Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici pour la pleine lune du mois de mars qui va se passer le 7 mars 2023, heure de Paris à 13h40. Et nous y voilà. Nous y voilà, nous y voilà. Ça fait déjà plusieurs temps que je dis que tout va être libéré pour le passage de Pluton en Verseau. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Saturne qui était dans le signe du Verseau va passer dans le signe du Poisson ce même jour de la pleine lune. Donc c'est une information très importante et qui va avoir un impact pour les 2 années, 2 ans, 2 ans et demi à venir. Donc autant dire que cette pleine lune est quand même extrêmement importante. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric, astrologue et formatrice en astrologie. Et à ce titre, juste pour vous dire que je commence un nouveau cycle d'astrologie pour apprendre l'astrologie au mois d'avril. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la masterclass. Je vous mets le lien en dessous et ensuite vous pouvez me contacter. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Alors je vous dis à tout de suite pour cette pleine lune. Alors les énergies du moment pour cette pleine lune du 7 mars. Donc ce sera une analyse succincte ici de cette pleine lune du mois de mars. Nous avons Saturne qui rentre dans le signe du Poisson le même jour que la pleine lune. Donc Saturne est resté pendant 2 ans et demi dans le signe du Verseau et là, il va rentrer dans le signe du Poisson. Donc, on va changer complètement d'énergie à partir de ce 7 mars avec l'énergie du Saturne en Poisson qui va rentrer dans le 12e signe, dans le signe d'eau, un signe d'eau, et il change parce qu'il était dans un signe d'air. Et il était chez lui dans le Verseau. Là, il arrive dans le Poisson, dans le 12e signe, un signe très spirituel, mais c'est aussi le 12e signe, c'est aussi le signe, par analogie avec la maison 12, et donc la maison 12 qui est la maison des enfermements, la maison de la santé, des enfermements et des épreuves. Et la maison du bilan aussi, de la fin de quelque chose. Donc Saturne arrivant dans ce domaine, dans ce secteur en fait, il y a deux côtés. Il y a le côté extrêmement positif et il y a un côté un petit peu plus négatif, comme chaque planète d'ailleurs. Et donc Saturne, il faut savoir que c'est une planète de karma. Donc quand elle arrive dans un domaine, elle va venir, il y a une notion de purification karmique très forte. Et pour les personnes qui ont fait un travail sur eux de développement personnel ou de développement spirituel, d'ouverture spirituelle, eh bien Saturne arrivant dans ce signe du Poisson, ça va être assez intéressant et très positif parce que ça va venir donner on va pouvoir voir plus loin, plus en profondeur les choses. Et d'ailleurs, pour les signes du Poisson, ça va donner beaucoup plus de structure aux poissons parce que dans le signe du Poisson, il y a cette espèce de dissolution où on se noie, on se perd dans l'eau, hein. Vous mettez une goutte d'eau dans un verre d'eau, eh bien, tout est dissous, on peut plus extraire cette goutte d'eau. Donc ça, c'est toujours l'exemple que je prends pour le signe du Poisson. Et en fait, Saturne ici va venir donner de la structure, va venir donner un éclairage, va venir donner de la consistance, des choses tangibles. Et comme le Poisson est en relation avec la foi, la compassion, eh bien, ça va venir donner peut-être plus de consistance, peut-être quelque chose de plus tangible par rapport à la foi, à la compassion, à l'énergie de compassion qui est très forte dans le signe du Poisson, et de ce fait avoir peut-être des résultats plus concrets par rapport à tout ce que l'on aura mis en place dans notre spiritualité ou dans notre développement personnel. Pour les personnes toujours qui ont fait ce travail, Saturne ici arrive et c'est très positif. Par contre, le côté un petit peu plus négatif, et il est toujours temps de se remettre en cause, c'est que si vous n'êtes pas dans cette
optique de ce travail de développement personnel ou dans cette ouverture spirituelle, alors ici Saturne peut faire un travail contraire, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va donner des limites, des contraintes et il va donner beaucoup de solitude parce que ici arrivant dans ce 12e signe, euh, on va être voilà, peut-être avec plus de solitude, des enfermements, se sentir emprisonné, se sentir seul, et donc du coup va donner des dépressions ou des effets psychologiques, des frustrations de pas être, de pas sociabiliser, d'être en retrait si vous voulez. Donc cette planète Saturne, elle peut faire beaucoup de tort, et ce qu'il va falloir faire attention, ça va être de ne pas être dans la complainte ou de ne pas se, comment dire, pendant ces 2 ans et demi hein, dans le signe du Poisson, de se plaindre ou de ce sentiment que rien n'est juste et que tout s'abat sur nous. Ou d'être dans un schéma de victime, ou de se plaindre tout simplement. D'accepter cette solitude ou le fait d'être isolé, ça va être un peu compliqué. Par contre, ça va être excellent pour les personnes qui vont vers une discipline spirituelle, la méditation, la contemplation, le travail intérieur, le travail d'introspection, parce que Saturne c'est une planète d'introspection où on va aller chercher en profondeur, on va se remettre en question, avoir une profonde réflexion sur le sens de la vie, de faire un bilan sur soi. Donc ici, Saturne va nous pousser à faire ce travail. Et si on ne le fait pas, eh bien, on va avoir des frustrations et on va pas comprendre, on va pas accepter ce qui arrive. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous partager dans cette pleine lune. Et sinon, dans cette pleine lune qui va donc commencer ce démarrage avec cette planète Saturne, bien sûr, la pleine lune dure 3 jours hein, au niveau des effets énergétiques, mais là c'est comme si on mettait une empreinte avec ce Saturne qui arrive dans le Poisson, et de ce fait, ça va avoir un impact pour tout le temps que Saturne va rentrer dans ce signe du Poisson, c'est-à-dire 2 ans et demi. Donc un impact très fort pour toute l'année 2023. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est que Saturne donc, est resté 2 ans et demi dans ce signe du Verseau, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Eh bien, maintenant le champ est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de planète dans le signe du Verseau, et Saturne étant une planète lente, la dernière planète lente étant passée dans le signe du Verseau, puisqu'avant il y avait Jupiter aussi, il n'y a pas très longtemps, mais là c'était Saturne, hein, eh bien cette planète, elle a travaillé pendant ces 2 ans et demi à préparer le terrain de l'entrée de Pluton en Verseau. Saturne, dans le signe du Verseau, a beaucoup travaillé sur la prise de conscience de la solidarité, que l'on devait être solidaires les uns envers des autres, qui est une des attributions des valeurs du Verseau. Et donc la solidarité est quelque chose d'extrêmement important, qui va avoir un impact aussi important à venir, surtout lorsque Pluton va arriver dans le signe du Verseau. Donc c'est comme si Saturne avait préparé le terrain de cette fraternité, cette solidarité qui va être extrêmement importante dans l'avenir. Et là maintenant, eh bien, le champ est libre. Il n'y a plus aucune planète qui va passer dans le signe du Verseau, que ce soit des planètes lentes ou des planètes rapides. Le champ est libre pour accueillir Pluton qui va rentrer dans le Verseau le 23 mars. Et puis ensuite, eh bien, Pluton va s'installer pendant 20 ans, enfin, va revenir dans le Capricorne hein, quand même, mais ensuite en 2024, en 2023 il va rester 3 mois, et puis ensuite il va revenir dans le Capricorne, et puis il va s'installer, enfin il va faire le yo-yo en fait, hein, et véritablement s'installer fin 2024 dans le signe du Verseau, mais quand même tout le terrain est préparé pour accueillir l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. C'est comme si tout s'était mis en place pour ça. Donc, autant dire que cette planète Saturne a fait un véritable travail de fond dans ce signe du Verseau, où on a reçu la douche cosmique, parce que le Verseau, c'est le verseur d'eau, et le verseur d'eau, c'est de recevoir tous les rayons cosmiques de l'univers, et Saturne a fait ce travail pour nous, hein, pour l'humanité entière, pour que l'on puisse se préparer, en fait,
à recevoir et à recevoir les influx cosmiques. Et là maintenant, en rentrant dans le signe du poisson, eh bien, on va être complètement préparé normalement pour pouvoir supporter aussi ce travail intérieur de connecter avec notre être spirituel. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.